Merci beaucoup. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Jean-Charles Orsucci, bonjour. Vous êtes vice-président de l'Assemblée de Corse, maire de Bonifacio, élu territorial depuis 2010. Vous conduisez pour cette élection une liste la Corse au cœur. Alors pourquoi avoir choisi, avec d'autres conseillers exécutifs, notamment Jean-Louis Lucian et René Fleury, de partir à l'élection sur votre nom et de ne pas mettre vos pas dans ceux de Paul Jacob? Alors écoutez, ça mériterait peut-être un débat d'1 heure, dont on n'a peut-être pas trop le temps. Je l'ai fait pendant le début de campagne, d'ailleurs j'ai expliqué grandement pourquoi on ne pouvait pas aller avec toutes les autres listes et qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'est d'être nous-mêmes, avec Vanina Pierre, avec Jean-Louis Luciani, parce qu'on a un objectif commun pour la Corse, on a surtout une manière de travailler en commun qui nous différencie des autres, avec des résultats dans les offices, agences ou dans les communes qu'on a la chance de gérer. Et donc on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne soit pas présent à ce premier tour, puisque les institutions de la Corse sont ainsi faites qu'au premier tour, il y a une offre plurielle dans les différents camps politiques et qu'on a estimé qu'au regard là aussi peut-être de l'enjeu de ces élections, qu'on avait toute notre place. On a choisi d'être le binôme le plus jeune dans cette campagne territoriale, vous l'avez remarqué. La liste la plus jeune, c'est votre quotidien qui l'a fait remarquer aussi, avec une diversité qui est assez représentative de ce qu'on peut faire en Corse. Donc voilà, toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, on se disait qu'on avait, nous, les qualités pour porter un projet pour la Corse et pour les Corses. Mais 5 listes à gauche, est-ce que c'est pas finalement la machine à perdre? Est-ce que c'est pas 4 listes de trop? Alors, premièrement, je vais attendre les résultats le soir du 6 décembre. Je vous dirai ce qu'il en est exactement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des vraies sensibilités. Avec Jean Tsoukarel, je ne vais pas développer c'est un jacobin, je ne le suis pas. Il parle uniquement de déconcentration, c'est l'exploit, il parle de déconcentration. Avec le Front de gauche, il conteste l'économie de marché. Nous, on est en plein dedans. Avec Paul Jacob, il n'a pas dit qu'il était à gauche pendant le début de la campagne. J'ai remarqué que ça a un petit peu évolué depuis. Donc là-dessus aussi, il y avait un problème. Il y a la question aussi avec Emmanuel De Gentile. Là, vous avez compris, à un moment donné, il y a eu un blocage sur le fait qu'on n'a pas voulu être corseté par un parti politique national. On a voulu faire valoir notre propre identité. Alors là, l'investiture PS, vous avez le soutien de Michel Rocard. Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir finalement dans cette campagne? Eh bien écoutez, moi je suis très fier et très honoré de par mon engagement politique depuis toujours avec Vanina, Corse social-démocrate, Jean-Louis Luciani, Simon Rinucci. Il y a une cohérence à ce que nous soyons soutenus par Michel Rocard. Mais un soutien ne veut pas dire qu'on est corseté par un parti politique. Faire une liste de 51 en comptant le nombre de cartes du parti, telle n'était pas notre ambition. Nous on est là pour servir la Corse et les Corses. Et uniquement pour prendre une décision en Corse et pour les Corses, uniquement. S'il y a un marqueur, ce serait ce marqueur social-démocrate, peut-être un peu aussi autonomiste, même si ça peut être revendiqué par d'autres, à gauche notamment. Tout à fait, moi je le revendique haut et fort, une autonomie, nous sommes à la fois fiers d'être dans cet grand ensemble qu'est la France, ça aussi on peut se réclamer républicain, comme d'autres, mais c'est vrai que ce qui marque notre sensibilité, avec la venue en plus de personnalités venant de courants politiques extérieurs, je pense à Antoine Mandolone qui nous a rejoints, évidemment nous avons un parcours, nous sommes des gens de gauche, de centre-gauche et autonomistes convaincus. Nous avons voté lors de la précédente mandature un certain nombre de concepts qui nous inscrivent dans ce courant progressiste auquel nous revendiquons cette affiliation. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette démarche de gauche autonomiste ne soit pas vécue comme une sorte d'opportunisme? Gauche, ça veut dire que vous pouvez très bien coller opposition de Paul Jacob, et autonomiste, vous pouvez très bien voter avec les nationalistes. Comment vous allez trancher finalement? Alors, je sais que peut-être que j'ai un premier défaut, c'est un déficit de notoriété. Alors, je vais vous dire, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon engagement politique, et j'ai envie de dire notre engagement politique pour Vanina, pour Jean-Louis ou pour d'autres, le marqueur depuis que je fais de la politique, j'étais en train d'afficher pour François Mitterrand en 1988, j'ai été membre de la CSC, je veux dire, je suis aujourd'hui ce que j'ai toujours été. Et je crois que les gens qui sont à nos côtés sont dans le même état d'esprit. C'est pas de l'opportunisme politique, c'est de la conviction. Moi, je me revendique de grands leaders insulaires qui ont porté ces idées-là, qui d'ailleurs peuvent soutenir aujourd'hui d'autres listes, mais je me revendique de cela. C'est pas de l'opportunisme, c'est au contraire une vraie conviction qui fait que, et c'est aussi par rapport à ces convictions-là qu'on a voulu être présent au premier tour. Pour d'autres candidats à qui vous poserez la question, peut-être qu'il y a une forme d'opportunité quand on regarde leur parcours politique sur les 40 dernières années. Alors, on va peut-être passer au projet, au programme que porte votre liste. On vous a beaucoup entendu sur la co-officialité de la langue, le statut de résident, l'inscription de la Corse
dans la Constitution. C'est le débat qui a animé la mandature qui vient de s'achever. Vous avez même été parmi les premiers à parler de l'amnistie des prisonniers. Mais aujourd'hui, est-ce que l'urgence n'est pas ailleurs? Est-ce qu'elle n'est pas dans le traitement social d'une Corse qui est malade de son économie? Les entreprises souffrent, on le sait. Je peux vous couper Oui. immédiatement, Roger, pour vous dire la chose suivante. Il faut arrêter d'opposer ces deux thématiques, à savoir qu'il y aurait ceux qui parlent d'institutions, de co-officialité, et ceux qui s'intéresseraient au quotidien des gens et qui seraient vertueux. Moi, je vous le dis, les deux piliers sont importants. Et en plus, je vous dis même la chose suivante, les deux piliers sont intimement liés. Quand on parle d'inscription de la Corse dans la Constitution, c'est pour pouvoir décliner l'autonomie fiscale qui nous donnera des moyens de réaliser des choses. Il faut arrêter d'opposer. Bien sûr que moi, pendant cette campagne, je vous avoue que je ne sors pas l'étendard co-officialité, statut de résident, parce que là, vous avez fait la bonne analyse, c'est un marqueur de ceux qui composent cette liste. J'insiste sur ce que nous voulons faire dans d'autres domaines, dans le logement, dans la création d'emplois, etc. Mais ne cherchons pas à opposer, ça c'est un peu le fond de commerce aujourd'hui de certaines listes qui disent, voilà, attention, il y a les aventuriers qui oublient le quotidien et la difficulté des Corses et qui s'intéressent qu'aux institutions. Ça, c'est une vue de l'esprit, c'est une vue, à mon avis, à court terme. Je crois qu'il faut une ambition institutionnelle pour la Corse parce que les institutions permettent de décliner des politiques et c'est pour ça que je suis attaché aux deux et c'est ce qui fait aujourd'hui notre engagement. Demain, vous êtes aux affaires. Il y a un plan Marshall à décider. Quelle est la première mesure que vous prenez et comment vous la financez? Est-ce qu'elle est en faveur des institutions ou au contraire, est-ce qu'elle est directement en lien avec l'économie, avec le social? Alors, un plan Marshall, il en faudrait en matière de santé, il en faudrait en matière d'éducation, il en faudrait en matière de réseau routier, il en faudrait des tas. J'ai du mal à vous dire. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien que cette future mandature soit aussi celle où on dégage des priorités. Aujourd'hui, moi, je crois qu'il n'y a pas, inversement, je ne crois pas au grand soir. Donc, je préfère vous répondre clairement. Il n'y a pas une mesure. Aujourd'hui, pour assurer le développement économique de la Corse, on a un pilier qui peut être les tourismes, qui permettront d'ailleurs de développer d'autres secteurs d'activité, l'agriculture, l'artisanat. Et je dirais, l'inscription dans le numérique, c'est peut-être celle-là la mesure que je prendrais, parce qu'on sait aujourd'hui que le développement du numérique permet d'avoir 8% de croissance. Et qui dit croissance, dit emploi. Donc peut-être que ce serait dans le numérique que je ferais ce choix-là, mais j'ai envie de vous dire, c'est une politique globale qui nous permettra de sortir de l'ornière, et c'est aussi un point fondamental qui explique notre présence à ce premier tour. Il n'y a pas de différence fondamentale avec les autres listes, peut-être d'un point de vue programmatique. Par contre, dans la gouvernance, dans la façon de gérer la Corse, je pense qu'il faut là un véritable choc, un choc de culture pour que la Corse passe de ce que nous avons connu avec Camille de Rocasser, José Ross il y a 40 ans, et ce que nous avons connu lors de la dernière mandature, à une vision beaucoup plus je dirais, efficace en termes politiques, qui évacue les questions de clientélisme, qui permet de dégager des priorités. C'est ça l'engagement que j'aimerais apporter aux Corses. Le choc dont vous parlez, il tient sur deux points, je crois. Vous avez entendu, c'est d'abord la génération que vous représentez. C'est pas place aux jeunes, mais le moment est venu pour nous. Et aussi un mode de gouvernance qui, dans une collectivité qui va devenir unique avec près de 5000 fonctionnaires, le pouvoir qui revient entre les mains du politique et du chef politique qui décide et qui tranche. Si nous avons la chance d'être aux responsabilités, il est évident que dans les discussions avec le gouvernement, il faut éviter de créer le royaume de Corse. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, après un jacobinisme parisien que nous avons combattu et de façon forte... Un jacobinisme local, peut-être? Je pense, en tout cas, je ne veux pas personnaliser, parce qu'avant Paul Jacob, il y a eu d'autres élus qui n'ont pas été plus vertueux. Aujourd'hui, honnêtement, moi je souris quand je vois des membres de la liste de José Ross crier au clientélisme, comme si au Conseil général de Corse du Sud, pendant 40 ans, ou à la CTC, tout le monde avait été recruté sur dossier, sur recrutement et sur concours. Je crois qu'on se moque un petit peu des gens. Qu'est-ce que vous proposez un peu pour moraliser tout ça et pour amener de l'éthique en politique? C'est ça que vous... Exactement. Mais moi je vous réponds aussi que si je suis là devant vous aujourd'hui, si certains m'ont demandé de conduire cette liste, c'est parce que je peux vous opposer ce que j'ai fait dans ma commune. Une commune de 3000 habitants, mais qui gérait un budget d'une commune de 15 à 20 000 habitants, et une commune où j'ai donné des délégations à des adjoints, où mon DGS ne décide pas à la place de mes adjoints, où dans mon cabinet, personne ne prend de décision, où c'est le politique qui décide, où c'est les élus qui ont des adjuvats, qui ont la délégation complète et entière sur le... Et c'est ça que Ce que vous sous-entendez, c'est que dans les collectivités actuelles, ce ne sont pas les élus qui dirigent, mais leur administration. Je l'ai dit clairement, et je vous donne un élément concret. Jean-Louis Lucian ou Vanina Pierre n'avaient pas de délégation de signature sur certains sujets. Le directeur général des services avait cette délégation de signature. Moi, honnêtement, je suis à l'opposé de ce mode de fonctionnement. Je le dis, je respecte ce qui a été fait, c'est un choix,
Et je dis, je ne personnalise pas parce que je pense que c'est le problème que nous avons eu en Corse. Sur bon nombre de collectivités, il y a sûrement un problème générationnel. J'ose espérer, j'ai l'impression que de nouvelles générations ont quand même une façon différente de faire la politique. On a la chance à gauche de nous pouvoir incarner aujourd'hui ce renouveau. À droite, malheureusement, ce n'est pas le cas. La jeune garde de droite s'est couchée face, je dirais, au patron. Nous, par contre, nous avons voulu montrer que nous existions. Vous n'êtes pas fan du grand soir, mais c'est un peu une révolution sociale, une révolution de génération que vous proposez. Alors, c'est un peu ça, d'autant plus que, effectivement, lorsque l'on fait des parallèles avec des choses qu'on a pu nous connaître personnellement ailleurs, on ne dit pas aujourd'hui il y a les gentils de gauche, les méchants de droite, les nationalistes, c'est l'aventure. Non, nous disons aujourd'hui qu'à partir du moment où on a un projet politique clair, et nous avons un projet politique clair, nous pouvons travailler avec d'autres dans l'intérêt de la Corse et des Corses. Ça paraît être fondamental, et la gouvernance est un élément déterminant en matière d'efficacité. Vous appuyez beaucoup sur votre expérience à Bonifacio, sur l'expérience de deux de vos colistiers à la tête de l'ODAR pour l'un et de l'ATC pour l'autre. Justement, si on parle une dernière fois de collectivité unique, toutes ces agences, tous ces offices, est-ce que vous les conservez ou est-ce que vous rationalisez tout ça, vous compactez tout ça et l'action économique, l'action de la CDC ne passe pas par ces offices? Pour être clair avec vous, on a des difficultés. On va avoir de grandes difficultés, vous le savez, des statuts différents avec des salaires. Aujourd'hui, je prends l'Office de l'environnement. Vous avez sur 180 employés, 160 catégories A, je crois, 12 catégories B, 2-3 catégories C. Bon, c'est une échelle inverse de ce qu'on doit retrouver dans une collectivité territoriale. Donc, je vous avoue que là-dessus, l'expertise que nous allons devoir faire des agences et offices, la rationalisation qu'il va falloir mettre en place, me paraît être quelque chose de très complexe. D'ailleurs, qui doit nous interpeller sur notre capacité à le faire en 2 ans. Je vous avoue être très circonspect sur le sujet. Et vous dire aujourd'hui, on supprime ou pas, moi ce que je sais, c'est qu'il y a des agences et offices qui ont bien fonctionné. Quand je regarde celle de Jean-Louis Luchagne, par exemple, à titre d'exemple, l'ODARC, c'est le même nombre d'employés en 2010 qu'en 2015. C'est une aide à l'investissement multipliée par 2,5 fois en direction des agriculteurs. Ça, c'est une gestion vertueuse et donc il n'y a pas de raison de remettre en cause aujourd'hui l'ODARC. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à un maillage peut-être plus pertinent entre l'ADEC et l'ATC parce que nous sommes les premiers à dire que les tourismes sont le pilier du développement économique. Peut-être que là-dessus, il faut avoir une réflexion un peu plus aboutie. L'un des problèmes majeurs qui va se poser au prochain exécutif et à la prochaine collectivité, c'est les ressources. Les dotations de l'État baissent, tout le monde le dit également. Alors on va trouver l'argent pour faire tout ça? Alors, je vous le disais tout à l'heure, je continue à défendre l'inscription de la Corse dans la Constitution parce que par déclinaison, nous savons que ça nous donnera l'opportunité de faire un droit à la différence en matière de fiscalité. D'ailleurs, rien de choquant pour le français que je suis, puisqu'aujourd'hui, on paye bien les curés d'Alsace-Lorraine. Pourquoi aujourd'hui, on n'aurait pas, nous, un droit dérogatoire? Ça, c'est la petite parenthèse. À partir de là, nous savons que sur la TVA, il y a des opportunités de permettre à la Corse de gagner encore davantage de moyens. Et est-ce qu'elle ne diminuerait pas les subventions d'autre part? Alors, il faut en tout cas avoir des mécanismes vertueux. Moi, je vous en donne un. Je l'ai défendu ce matin en présentant notre programme. Nous disons par exemple qu'il faut être en rupture avec un dogme français qui consiste à dire que les espaces naturels préservés doivent être, je dirais, gratuits. Nous pensons aujourd'hui que la Corse, de par son retard historique, a aujourd'hui une chance formidable. C'est ces formidables espaces. Ces espaces sont sont nos bijoux de famille, mais je crois aujourd'hui qu'il est normal et logique que nos visiteurs, que nous accueillons les bras ouverts, puissent venir en Corse et participent et payent comme on paye dans les parcs naturels américains. Aujourd'hui, il y a là, je pense, une des ressources importantes que la Corse pourrait tirer de cela. Alors, Jean-Charles Orsucci, la dernière partie de cet entretien, on vous confronte à des mots. Le premier de ces mots, la réaction est très courte, ce qu'il appelle comme réaction gauche plurielle. Naturel, je vous y répondrai. Royal. Ségolène. Génération. Mitterrand. Citadelle. Bonifacio. Cavallo. État de droit. Bétonisation. Le passé. FLNC. Le passé. Vous, président? La Corse, elle change. Merci Jean-Charles Orsucci. Merci. La réponse était brève mais précise. Merci d'avoir participé à cet entretien du Grand Café Napoléon consacré au territorial et rendez-vous en décembre. Merci.